Hello, j'espère que vous allez bien. Regardez pas la tête parce que j'ai passé une nuit blanche. J'ai encore tout mon linge à descendre, j'ai trié du linge, la Enzo. Il y a des trucs qui vont aller à la poubelle. Je vais vous mettre sur pied, ça va être plus simple. Ouais. Donc on est vendredi, il est 9h05. Autant vous dire que j'ai une tête très fatiguée. J'ai dormi 2 heures cette nuit. J'ai dû m'endormir, il était 5h moins quart. Et levé à 7h moins quart. Voilà. Très peu dormi. Voilà. La soirée très compliquée. Nuit très compliquée. Beaucoup de questionnements par rapport à ce que je vous ai parlé hier par rapport au lycée à Enzo. C'est très compliqué pour lui. Voilà, on a beaucoup discuté hier soir et voilà, c'est très compliqué. Donc on va prendre sûrement, je pense, une décision là dans les jours qui vont arriver, sûrement de lui faire quitter le lycée pour justement profiter de ce temps pour eh bien, préparer son entrée dans sa future école, pour bosser son dossier, pour ses entretiens, bosser la PMM puisqu'il y a des choses à apprendre. Il a le permis côtier également à faire et voilà, il y a les jeunes sapeurs-pompiers à côté, ça fait trop de choses. Il n'arrive plus à tout gérer et ça fait beaucoup trop. Et le lycée est de trop puisque de toute façon ça ne l'intéresse pas. À la base on l'avait mis ici juste pour pas qu'il reste à rien faire. Et finalement le lycée est de trop. J'ai des boutons qui me sont sortis de partout avec le stress, etc. Voilà, ça a été voilà, comme je vous dis, c'est pas facile la vie de deux parents. Le mode d'emploi on l'a pas, donc voilà, il va voir ce qu'il faut faire pour justement être démissionner en fait du lycée. Donc on a regardé un peu sur internet, etc. Du coup évidemment il fera pas le stage non plus, donc il va appeler l'employeur pour s'excuser et pour dire que voilà, de toute façon il souhaite faire une réorientation professionnelle et que de toute façon voilà, ce lycée, autant qu'il laisse la place à quelqu'un qui cherche un stage. Donc voilà, c'était une soirée un peu compliquée, une nuit un peu compliquée. On a discuté jusqu'à minuit avec Enzo et voilà, c'est triste quand, comme je vous le disais, quand nos enfants sont heureux, on est heureux. Quand les enfants sont malheureux et qu'on se sent impuissant, et on ne peut pas faire grand chose. Donc c'est ce qu'on se disait avec mon mari. Mon mari a un petit peu plus de mal à l'accepter. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc c'est pas facile, donc finalement il fera un peu comme si c'était de l'instruction à la maison, puisque c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit il est hors de question que tu restes à rien faire, donc je vais lui faire un programme, mon petit cadet avec sport le matin, et comme ça il va se préparer physiquement également. On a tout ce qu'il faut pour faire le sport, il va aller courir, on a tout ce qu'il faut, on a des poids, on a tout ce qu'il faut à la maison pour faire du sport. Il y a des vidéos, il y a YouTube, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du sport. On a un workout pas très loin, donc il pourra aller faire de l'exercice en même temps qu'il va aller courir. Donc le matin sport, après temps libre, repas, et l'après-midi instruction. C'est-à-dire on va préparer le dossier pour les entretiens. Il a des entretiens, comment dire, comme ça en oral. Donc ça, faut qu'on le prépare. Il y a un livret comme ça qui était à apprendre l'année dernière, donc on va voir ce qui reste de l'année dernière. Donc ça, faut qu'on le révise. Il a plusieurs choses à aller faire en piscine. Il faut qu'il fasse des attestations pour l'apnée à 2 mètres de profondeur, etc. Donc tout ça, faut que ça prend du temps. On a vu qu'il n'avait pas le vaccin de l'hépatite B, donc il faut qu'on fasse le vaccin de l'hépatite B. Voilà, donc on a plein de choses à faire et finalement le week-end il n'est pas là puisqu'il est soit en PMM soit au JSP. Donc finalement eh bien on n'a plus de temps. Il en était arrivé à apprendre ce qui était pour les JSP et ce qui était pour la préparation marine la nuit. Donc il dort très peu. Donc il va pas pouvoir continuer comme ça et longtemps, et nous non plus. Alors autant se concentrer, se focaliser sur vraiment ce qu'il veut faire et enlever ce qui est de trop, c'est-à-dire le lycée. Donc s'il y a des mamans et des papas qui sont dans le même cas, que vous avez enlevé vos enfants du lycée ou du collège pour faire peut-être l'enseignement à la maison, si vous avez des astuces, enfin Enzo il est quand même grand, il va avoir 17 ans, donc l'école est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Ce que vous entendez en bas, c'est mon Dobby, il est en train de faire le ménage pour moi là ce matin, il passe l'aspirateur. Donc voilà, donc j'attends, il a dit qu'il allait à la récréation ce matin voir la CPE. On a regardé un petit peu, donc il faut faire un courrier, etc. Donc je pense qu'il va faire, on va faire ça pour lundi. Comme ça lundi, je vais aller avec lui au lycée. Et puis
Donc déjà ce matin il avait un peu meilleure tête en lui disant que voilà, il me dit pour moi c'est une torture d'aller au lycée tous les jours pour rien y faire, pour faire des choses qui ne m'intéressent pas, tant qu'à côté j'ai des choses que le soir j'ai à apprendre, voire la nuit. Je lui dis t'as l'air fatigué, je sais plus quel matin, je lui dis t'as l'air vachement fatigué, il me dit oui j'ai travaillé jusqu'à 2 h du matin sur mon livret. J'étais en Enzo, jusqu'à 2 h du matin. Donc il rentre des cours, il se détend parce que du stress de la journée. Alors comme les professeurs, ben voilà, comme ça l'intéresse pas, les professeurs un petit peu en grippe. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure solution, même si mon mari il n'est pas très chaud, mais mon mari fonctionne en 2 phases. Il y a la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Si ma belle-sœur passe par ici et ma nièce, mon mari fonctionne comme ça, phase 1, c'est non, phase 2. Et phase 3 il accepte. Donc là il est dans la phase 1. Donc je le prends avec le sourire parce que voilà, je pense qu'on va respirer. Et du fait que moi je travaille à la maison, je vais pouvoir l'aider. Voilà, je vais pouvoir vraiment l'aider. D'être là pour l'aider. Voilà, la première heure de cours l'après-midi. Je lui ai dit de 14 h à 17 h c'est court. Avec une pause pour le goûter. Mais je lui dis l'après-midi c'est court, donc la première heure voilà, on se focalise sur ce qu'il y a à apprendre. Je lui dis moi je peux travailler 1 heure avec toi, pas 3 heures parce que moi j'ai des choses à faire, hein. Je travaille aussi, j'ai la société etc. Donc je lui dis je peux consacrer 1 heure l'après-midi avec toi pour te faire réciter etc, les choses que tu veux, et après s'il y a des choses à approfondir. Donc voilà, donc je pense que ça va être la meilleure décision. Finalement il a fait que 2 mois d'école, alors on voulait faire ça au mois de janvier, mais pourquoi attendre finalement, pourquoi attendre et ces 3 semaines finalement, je pense qu'il va être convoqué sûrement fin janvier début février. Donc finalement on a besoin de ce temps pour préparer les entretiens, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va les préparer, puisque tous les week-ends il n'est pas là. Le soir il est claqué du lycée parce que voilà, eh bien de s'enfermer dans sa bulle, voilà, ça demande beaucoup de, voilà, c'est pas facile. Donc ouf, donc voilà, donc ceci explique cela. Je n'ai pas envie de me maquiller du tout, j'ai un bouton là qui est en train de me sortir. D'ailleurs je vais mettre un petit peu de trucs que j'avais racheté. J'avais racheté ça, j'avais acheté ça de chez Sampar et je trouve que ça fait bien sur les boutons. Alors le petit programme de ce matin, de toute façon je vais avoir le masque, une bonne partie, je vais mettre ça. Et c'est de la marque Sampar, c'est des huiles essentielles, c'est stylo absolu pureté. Donc hop, je vais mettre ça dessus. J'en ai un là aussi, un là aussi. Donc là ce matin je me suis refait un petit maté. Alors j'ai trouvé un petit peu le dosage, il y a le concours qui est lancé, je vous l'ai dit. J'ai trouvé un petit peu le dosage. Moi je mets 2 cuillères à café dans ma tasse. Je fais frémir l'eau, pas bouillir, frémir l'eau, et je le verse, je laisse infuser un petit peu, et ensuite je viens le passer à la passoire, comme ça je récupère et je fais infuser la même chose. J'en bois 2 dans la journée. Donc et je mets un tout chouille de miel ou un petit peu de stevia dedans, parce que c'est très amer et comme j'aime pas l'amertume, mais c'est bon. Et en ce moment aujourd'hui j'ai besoin de boost parce que alors, je suis très très fatiguée du coup. C'était quoi ça? C'était l'huile à lèvres. Je vais tester ça de chez Le Rouge Français. J'ai les lèvres toutes gercées, on va toujours nourrir un petit peu les lèvres. Donc voilà, donc le petit programme, je sais plus là, je suis fatiguée. Donc ouais, je disais le maté, c'est bon. Faut aimer le thé vert et faut aimer le café. Si vous n'aimez pas le thé vert ni le café, ça sera peut-être pas pour vous. Donc je vais essayer d'en faire aussi pour Enzo en le dosant, vraiment mettre qu'une cuillère pour voir s'il aime, avec un peu de sucre pour remplacer la boisson du matin, puisque ça aide à la concentration et puis voilà, ça c'est plein d'antioxydants etc. Donc à voir. Donc là je disais le petit programme de ce matin, je vais attendre 10 h. Là j'ai fini de faire la vidéo pour demain, enfin pour aujourd'hui, miniature, barre d'infos etc. Donc là en ce moment il y a Dobby qui est en train de passer l'aspirateur en bas. Je vais aller chez l'ophtalmo, pas l'ophtalmo mais chez l'opticien pour mes lunettes. Je vais voir si avec ma paire de solaire, comme je vous ai dit, s'ils peuvent pas me faire comment dire, s'ils peuvent pas me faire une de près une de loin, parce que voilà, le but c'est que je les porte pour le champ visuel qui est au mois de janvier et je ne les ai pas portés. J'y arrive pas parce que ça me barbouille, ça me donne de la nausée etc. Donc voilà. Et après je vais aller au retour, je vais aller au relais colis. J'ai
les colis des concours, puisque du coup elle n'a pas voulu tout prendre hier. Donc, et j'ai 3 autres colis pour Vinted, donc ça va partir en fin de matinée. Et je voudrais aller faire un petit tour chez Action et voir chez Jiffy s'ils ont remis des plaids, les plaids de Noël, voir s'ils ont remis des plaids. Et chez Action, j'ai plein de petites choses à acheter, donc pour finir un peu mes cadeaux de Noël, parce que je fais des petits paniers, etc. Donc je vais aller voir ça. Donc je vous montre ce que j'aurais trouvé tout à l'heure, je pense, chez Action, si je trouve des petites choses. Sinon je le garderai pour le... peut-être pour le haul du mois de décembre de chez Action. Je vais voir suivant ce que je trouve, si j'en trouve beaucoup ou pas. Et si je trouve des petites choses à Jiffy, je me suis commandé aussi le ruban rouge. Je pense qu'il va être livré lundi. C'est un rouleau de ruban rouge en organza là, pour faire un gros nœud sur ma porte d'entrée. Je vous ferai voir. Et ensuite, cet après-midi, eh bien, on va changer les affiches, donc qui sont au rez-de-chaussée, que je vous ai montré dans le vlog d'hier. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le vlog, je vous remets en petite fiche ici. Donc voilà pour le petit programme. Je vais aller au rez-de-chaussée pour la tenue du jour qui est ultra simple aujourd'hui. Donc on se retrouve au rez-de-chaussée pour la tenue. J'ai pas mis de boucle d'oreille, pas de bague, rien. J'ai pas envie de bijoux, j'ai envie de rien. Aujourd'hui j'aurais eu envie de rester en pyjama toute la journée, mais ça fait depuis le début de la semaine. Ah, il a terminé Dobby. Donc mon Ultenic a terminé, donc il va recharger et il va aspirer. Alors pour la tenue du jour, c'est un peu plus classique. J'ai mis un t-shirt qui venait de chez Boo, que j'ai depuis très longtemps, qui est écrit Nothing at wear, rien à porter. J'ai mis ça avec un pantalon qui vient de chez Aya Ibiza, qui est un pantalon panta jog rouge, une petite paire de baskets qui vient chez Au Trésor de Lille, et j'ai mis ça avec une veste en jean qui vient de chez Shein. Et la particularité de cette veste, vous voyez, il y a la tête de manche, je vous l'avais présentée cette veste, elle est trop jolie. Donc voilou, j'ai préparé les colis, ils sont là, voilà, ça c'est prêt à partir. Mon Ultenic a terminé, il s'est vidé. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà changer, il est 9h20, donc je pense que je vais déjà changer les affiches là, celle-ci avec vous, et après je vais détendre mon lindre et remettre une lessive à laver. Donc à laver, oui, à laver, c'est ça, une lessive de Claire. Donc voilà ce que c'était comme image. Donc ce que je vais faire, c'est que les autres que je vous ai présentées hier, elles sont là en remplacement. Donc on va remplacer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la petite déco, je vais la pousser par là. Ça c'est ma télécommande, j'ai encore des bijoux qui sont là, des bagues, j'en retrouve partout des bagues. Hop, ça on va décaler à ça ici. Ici on va enlever juste ça pour que je puisse accéder aux cadres. Comme ça je vais leur passer un petit coup les cadres de produits à vitre. D'ailleurs il est à l'étage, il faut que j'aille le chercher. Et puis bah, je vous retrouve après quand c'est tout changé. Comme ça, ça va vous donner une idée. Et puis si j'ai le temps, je ferai les autres comme ça. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I want to be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. Voilà ce que ça donne déjà de ce côté-là. Bah, je suis super contente du rendu. Trop contente. Voilà, ça fait une ambiance quand même assez Noël. Donc après, quand je vais avoir ma petite déco de Noël et tout ça, ça va être très sympa. Donc on a, je pense, un élan, un cerf qui est ici, qui est magnifique. Le petit mot Time to Relax. Ici, on a les reines du Père Noël. Et ici, on a des poupines là, je sais plus comment, des pommes de pin, voilà. Et voilà, c'est vraiment avec la neige. Voilà, c'est trop joli. Donc là, il est 10h moins le quart, donc je vais y aller.
Et puis on fera la partie suivante là-bas tout à l'heure. Mais je suis ravie du résultat, déjà ce que ça donne. Et puis du coup j'en ai profité pour nettoyer à fond mon dessus de buffet et faire les poussières correctement. Donc voilà, je suis ravie. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis rentrée. J'ai installé les cadres ici. Je suis rentrée il y a une petite demi-heure. J'ai déjeuné. Enfin, je me suis pris un... Il y a une boulangerie à côté de l'ophtalmo. Je suis toute nouée, les gars. Aïe, 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 j'ai mal partout. Il y a une petite... c'est la truc de Sophie, je sais pas quoi. Je me suis pris un menu avec un cookie, une boisson et un sandwich. Ça, c'est fait. Donc, j'ai trouvé mon plaid chez Jiffy. Je suis trop contente. Et j'ai déjà installé, du coup, avant de partir, parce que mon chéri, du coup, j'ai mal partout. J'ai déchargé le camion avec le chéri. Parois de douche, bac à douche, etc. C'est très lourd. Voilà. Donc, j'ai le dos défoncé. Je sais pas comment il fait pour porter des choses comme ça aussi lourdes seul. J'ai trouvé mon plaid, donc c'est pas le même que j'avais. Donc, comme ça, on va voir chacun notre plaid de Noël. Donc ça, c'est top. Je l'ai payé 14,99 €, je crois, donc 15 € comme l'année dernière. Donc, je vais pouvoir enlever les autres et mettre les plaids de Noël à la place pour la semaine prochaine doucement préparer la déco de Noël. Donc celui-ci il est avec des flocons, vous voyez. Je vais enlever le carton puisque de toute façon ça va aller à la plus belle. En plus il est trop chaud. Regardez ça comment il est beau. Et celui que j'ai, je vais vous chercher celui que j'ai de l'année dernière. Du coup celui-là je vais l'enlever. Et j'ai bien fait parce que la boule que je vous ai fait voir, il n'y était plus. Celui-là c'est celui de l'année dernière avec les petits rennes là. Et celui-là. Comme ça on va avoir chacun notre plaid. On va avoir chacun notre plaid, donc c'est cool. Là je vais ranger les autres et puis eh bien on va prendre nos plaids de Noël. Et à Jiffy j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé ce très joli casse-noisette qui était également en couleur tout vert. Donc voilà, et ça va aller avec les différentes tailles de casse-noisette je pense sur le dessus du buffet. Il était je crois lui à 4,99 €. C'est ça, 4,99 € et 14,99 € le plaid. Donc ça c'est fait. À Action j'ai pas pris grand chose, j'ai repris ça pour le chéri. Il n'y avait pas le mélange, alors j'ai pris ça pour le chéri. Il n'y a pas grand chose là-dedans, il y en a 12. Donc comme je vais remettre ça dans le bocal. J'ai pris ça pour mettre sur le dessus de mon meuble ici et peut-être sur le dessus du meuble là. En fait normalement c'est un chemin de table. On va voir ce que ça donne, si c'est transparent ou pas. C'est en chemin de table. C'est comme c'est doré et rouge, j'espère que les paillettes, voilà ce que je voulais pas, les paillettes transfèrent. Donc vous voyez c'est comme ça. Et ça fait des paillettes rouges. Donc ça c'est pour mettre sur le dessus des meubles. Donc nickel, donc ça c'est chez Action, c'était pas excessivement cher. Hop. Il me fallait des mouchoirs, j'avais plus de mouchoirs pour le salon ici, donc nickel. Il y a un petit bout de temps, il n'y avait plus du tout de barres. Les Brasiles comme ça, on n'en trouvait plus. Donc là j'en avais, j'en ai pris 2. J'ai repris des piles pour mettre dans les guirlandes électriques parce que je ne sais pas s'il m'en restait. Le chéri m'a dit reprends des cotons-tiges, il n'y en a plus. Donc ceux-là, nous, ils sont très bien, ils sont 100% coton et papier. Et j'ai repris, il y a un petit bout de temps, ils avaient fait ça. Et à chaque fois j'ai dit que j'y allais, il n'y en avait pas. C'est des grands trucs comme ça, conservateurs. Franchement c'est top. C'est en verre. Ça passe au congèle. Il y a 4 tailles, vous voyez, à l'arrière. Donc là j'en ai repris un tout grand. Donc c'est une grande capacité quand même. Ça va au lave-vaisselle et ça va au micro-ondes. Donc sans le couvercle bien sûr. Et j'ai repris l'intermédiaire qui est en dessous. Donc j'en ai pris 2 comme ça et un comme ça. Et franchement, bah, voilà, quand moi, en général ce que je fais c'est que le soir je fais à manger. Je fais une recette de pour 4 ou 5. Et comme ça me permet d'avoir à manger pour le lendemain midi. Donc voilà. Enzo a réussi à avoir la CPE ce matin. Donc a priori il serait d'accord pour les raisons voilà, qu'on a invoquées. Apparemment elle s'organise, la CPE organise une réunion, enfin un rendez-vous avec le chef d'établissement, donc le proviseur, pour que on mette ça en place. Donc là il va appeler demain le stage
le garage pour dire que voilà que c'est terminé. Et voilà, donc je pense qu'il va être libéré avant les vacances, voilà. Donc voilà, ça va lui permettre de souffler et puis de vraiment se focaliser sur ses projets professionnels de l'année prochaine et pas de s'éparpiller partout parce que voilà, il n'arrive pas à suivre au lycée parce qu'il est fatigué de la PMM, il n'arrive pas à tout ingérer de la PMM parce qu'au lycée il n'a pas le temps, et voilà. Donc, je vous ai expliqué tout ça tout à l'heure, donc voilà. Petit point sur les lunettes. Alors, elle a bien compris ce que je lui ai expliqué, que c'était déformé, que ça allait pas. Elle a bien compris. Donc elle pense que ça peut venir de la qualité du verre, en fait, que le verre est de trop haute qualité. Ça arrive, à peu près 3% de la population, ce type de verre ne convient pas. C'est ce que je lui dis, j'ai dit avec les lunettes qui sont solaires, qui sont moins chères et pourtant que la correction n'est pas bonne, je suis moins gênée. Donc elle va refaire les lunettes avec beaucoup moins, la qualité la plus basse possible de verre. Ils vont refaire les 2 paires de lunettes. Et donc quand c'est fait, elle me rappelle. Et si ça va toujours pas, elle conseille que j'aille chez le médecin pour demander un petit examen chez un orthoptiste. Peut-être que j'ai besoin d'une rééducation au niveau de l'orthoptiste. Et si ça va toujours pas avec l'orthoptiste, etc., eh bien, il faudra peut-être faire une paire de lunettes de vue, une paire de lunettes de loin. Ça veut dire que je ne tolère pas les progressives. Faire voir la fiche. J'ai reçu aussi des petites choses une commande au Trésor de Nîmes. Je vous ferai voir ça demain, je pense. Hop là. Je vous emmène? Allez, c'est parti. Regardez ça. Comment c'est trop joli. Alors, il y a le faux reflet. C'est trop beau. Regardez ça. Oh, j'adore. Là, après, quand il va y avoir toute la petite déco de Noël, ça va être très sympa. Donc, je pense que celles-ci, elles vont aller pour la période de Noël. Et ça permet de changer les affiches. Vous voyez, pour... là, j'ai un mur à 20 et quelques euros. Et franchement, j'adore. J'adore. Je trouve ça super joli, là. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites photos pour Instagram. Je vais installer mes petits plaids de Noël. La semaine prochaine... Hop là. Je vais reprendre dans l'autre sens. Et je pense que je vais aller monter la vidéo. Après, je vais essayer de faire une petite sieste parce que je suis fracasse. Je vais essayer de sortir tout ce que j'ai là de Noël. Je suis en train de regarder le vlog de Hélène. Je vais sortir tout ce que j'ai de Noël, etc. Demander à mon chéri qu'il me sorte le sapin, etc. Et je pense que ce week-end, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ce week-end, mais sûrement lundi ou mardi. On va voir. Donc, je vais ranger tout ça. Demain, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Demain, on est samedi. Demain, il y a JSP l'après-midi. Et apparemment, il y a Cross dimanche. Donc, il faut qu'on emmène Enzo. Moi, je pense que c'est mon mari qui va l'emmener à 7h30 dimanche à la caserne. Parce qu'ils ont un cross inter-caserne, en fait, de tout le 91. Tous les JSP de 91, une fois par an. Il y a une ou deux fois par an, il y a un cross. Et ça finit vers 13h, je crois. Voilà. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle journée.